Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais aujourd'hui vous parler du karma. Alors j'ai pris mes petites notes, hein, je voudrais rien oublier. Je vais commencer en fait par la notion de karma dans le sens où on l'entend par rapport à la réincarnation. Alors, c'est pas toujours simple à expliquer comme ça, je vais essayer d'être claire, et concise. Hem, donc au niveau de la réincarnation, qu'est-ce que le karma? En fait, le karma, il peut être vu d'une certaine façon, comme, une dette. C'est ce qu'on entend parfois aussi, hein, le terme de dette karmique. Je vous prends un exemple plus concret parce que ça va être plus simple à expliquer avec un exemple. Vous êtes, dans une vie antérieure un enfant, heu, peu importe, hein, garçon-fille, et vous avez un papa, qui va vous faire vivre des souffrances via la blessure d'abandon. Alors la blessure d'abandon, je vous en parle, dans la vidéo sur les 5 blessures de l'âme. Si ça vous intéresse, il y a quelques clés pour, vous aider à transposer, à transmuter tout ça. Donc je vous la mettrai en lien, au-dessus, à droite, dans la vidéo. Donc je reviens sur la vidéo du karma, mais par rapport à ce papa qui va vous faire vivre, les souffrances de la blessure d'abandon, hem, vous allez, avoir vous, des souffrances liées à cette blessure d'abandon. Et ça va créer, je dirais, une sorte de déséquilibre entre vos 2 âmes. C'est-à-dire que son âme à lui va faire du mal à votre âme. Alors c'est jamais, je le rappelle, hein, dans le sens spirituel, une souffrance qui va être gratuite. Tout ce qu'on va vivre spirituellement parlant, si c'est des souffrances, ça va être là pour nous faire évoluer de toute façon, hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas de je te fais souffrir pour te faire souffrir. Non. Par contre, le fait de te faire souffrir, certes, ça va te faire évoluer plus tard, mais au moment où moi je t'inculque la blessure, au moment où moi je t'inculque cette souffrance, il va se créer du coup probablement ce qu'on appelle une dette karmique. Et cette dette karmique devra être rééquilibrée à un moment donné. Alors, souvent, ça se passe dans une vie d'après, une vie future, où là, les rôles vont peut-être certainement s'inverser. Alors, ça peut s'inverser, vous, à l'époque de la vie antérieure, vous étiez l'enfant, et votre papa sera, lui, à son tour, l'enfant de vous. Donc, les rôles s'inversent, vous devenez le parent, lui, votre enfant. Et c'est probablement là que vous allez rétablir cette dette karmique. C'est-à-dire que à ce moment-là, dans cette nouvelle vie, dans cette vie actuelle, peut-être, on va dire ça comme ça, par rapport à une vie antérieure, dans cette vie actuelle, vous allez être le parent qui va inculquer cette blessure d'abandon, cette souffrance. Souvent, on recrée ce qu'on a vécu dans une autre vie pour rééquilibrer en fait le karma. Donc si ça a été à la base une blessure d'abandon, ça va se rejouer dans la vie où ça doit se rééquilibrer par la blessure d'abandon. C'est souvent comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a toujours des exceptions, ça arrive, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, cette blessure d'abandon, vous allez lui faire vivre, hein, que ce soit en réel, c'est-à-dire, soit vous allez vraiment abandonner votre enfant, une fois qu'il va être né, vous allez disparaître de sa vie. Alors que ce soit voulu ou pas voulu, hein, attention, parce qu'il peut y avoir un décès qui fait que vous ne pouvez pas être là pour votre enfant. C'est pas voulu. Par contre, il peut y avoir le fait que ça vous fasse peur et que vous disparaissiez volontairement de la vie de cet enfant. Donc ça, c'est possible. Et c'est ce que moi, j'appelle un abandon réel. Alors le mot n'est peut-être pas bien choisi, n'est peut-être pas le meilleur, mais c'est comme ça que je l'explique. J'espère que je serai suffisamment claire par rapport à ça. Après, si vous avez d'autres termes à me suggérer qui vous semblent mieux, je suis ouverte, hein, à tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, soit il peut y avoir cet abandon réel, hein, donc absence totale du parent en question, ou alors absence
partielle au sens abandon, donc symbolique, absence partielle au sens où, par exemple, c'est un parent qui ne va pas du tout s'occuper de son enfant, qui va pas lui accorder d'attention, ou qui va pas se préoccuper de sa santé, ou ne pas jouer avec lui, ne pas lui apporter les soins nécessaires, etc. Donc ça, moi, je considère plutôt que c'est un abandon symbolique. Donc, dans cette vie actuelle, vous allez rééquilibrer en fait ce karma, cette dette karmique, et vous allez faire subir à votre ex-parent, qui est devenu votre enfant, dans cette vie, vous allez lui faire subir en fait ces blessures-là. Alors vous n'allez pas le faire consciemment, mais c'est un scénario qui va se rejouer parce que je vous le rappelle là-haut, avant de s'incarner, on décide de tout ça. Et c'est ce qu'on appelle une relation karmique qui va être là en fait pour rééquilibrer cette histoire de karma. Donc ça, c'est le karma au sens spirituel, au sens de la réincarnation. Donc, c'est une histoire de dette karmique en fait à rééquilibrer, hein, tout simplement. On vous a fait du mal, donc vous rééquilibrez la chose. Ou vous avez eu des souffrances qui vous ont été inculquées par quelqu'un, vous allez rééquilibrer la balance en lui faisant vivre la même chose dans une vie future. Voilà, en gros c'est ça, hein, le karma. Je vais pas faire une grosse vidéo là-dessus, mais en gros c'est ça. Je voulais vraiment poser les bases par rapport au karma. Il y a aussi un karma, un autre sens qu'on a par rapport au karma, c'est le sens plus qui peut vous faire dire en fait je récolte ce que j'ai semé en fait. C'est-à-dire que le karma en question, dans le sens où on l'entend, je dirais dans la vie quotidienne, c'est tout simplement le fait de dire je réceptionne, oui, je récolte hein, ce que j'ai semé. Alors, ce que j'ai semé, ça va être des pensées, des actions et des paroles. Euh, donc, au sens où vous allez semer des choses positives, bah, vous allez récolter du positif. Oui, alors je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo. J'étais en train de vous parler du karma au sens où on l'entendait plus largement dans la vie quotidienne. Donc le karma, il peut être positif comme il peut être négatif parce qu'en fait, il va dépendre de ce qu'on va semer. Donc si on sème du positif, on va récolter du positif. Si on sème du négatif, on va récolter du négatif. Alors quand je dis on sème, ça va être des actions, des paroles et des pensées. Donc faites attention vraiment à tout ce que vous semez, parce que le karma vous le rendra. Voilà, en gros c'est ça. Je voulais insister aussi par rapport à ça, parce que de plus en plus, et surtout avec les énergies qui sont là actuellement, mais depuis déjà quelques mois, voire même un peu plus, mais je trouve que ces derniers temps, ça s'accélère pas mal à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que le voile entre le visible et l'invisible devient parfois beaucoup plus fin et permet en fait de réaliser beaucoup plus facilement nos pensées, nos paroles et nos actions. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce que vous semez. Semez le plus possible du positif parce que c'est ce que vous récolterez. Faites attention quand vous êtes méchant avec quelqu'un. Alors vous ne l'êtes pas forcément de façon volontaire. Hein. C'est parfois on est dur dans nos mots parce qu'on est sous le coup de la colère. Mais faites attention à ce que vous semez parce que c'est quelque chose que vous allez récolter. Alors je dis pas on est humain, ça peut tous nous arriver d'avoir de la colère, etc. D'avoir des mots ou des pensées qui sont pas très très chouettes. Mais on est humain, certes, ça a aussi des conséquences dans le côté invisible et notamment par rapport au karma. Donc faites très attention à tout ça. Je terminerai la vidéo en disant qu'on est responsable de ce que l'on crée. Donc tout ce qui vous arrive, que ce soit du positif ou du négatif, finalement, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, je dirais. Alors c'est pas une vidéo moralisatrice, pas du tout, en tout cas c'est pas ce que je souhaite. Mais il y a parfois des personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de choses. Donc je le transmets aujourd'hui. Je ne suis finalement qu'une messagère, n'oubliez pas. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin de l'entendre. Donc vous êtes en capacité de créer
ce que vous souhaitez. À partir du moment où vous êtes aligné entre vos pensées, vos paroles et vos actions, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez créer la réalité que vous souhaitez. Vous pouvez vivre dans une façon de penser très positive pour vous, même si le monde à côté ne vous paraît pas idéal, vous paraît compliqué, vous paraît difficile, vous avez cette possibilité de vous remettre à l'intérieur de vous et d'avoir une harmonie malgré le chaos qui vous entoure. Vous êtes en capacité de faire ça si c'est votre souhait. De même que vous êtes en capacité d'attirer les événements, que vous souhaitez à vous, de manière assez simple, en utilisant la loi de l'attraction. Je vous mettrai pareil le lien. Vous êtes en capacité de faire cela. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que même si vous arrive des bricoles, que c'est a priori pas de votre faute, ben en fait, peut-être que si. Peut-être que si. Alors dans un certain sens, hein, avec vos pensées, vous avez peut-être attiré ça à vous. Et je vous le dis, en fonction des énergies, parfois le voile est très très fin et permet aux pensées de se réaliser assez rapidement. Donc, pensez du positif, parlez positif, actez positif et vous aurez du positif, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous paraîtra claire. En tout cas, c'est le souhait que j'ai émis en la débutant, parce que c'est pas forcément une notion qui était facile pour moi à aborder. Donc j'espère que ça vous aura semblé facile à comprendre. Bah, pour tous ceux qui souhaitent un soin ou une voyance, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Pour ceux qui aiment la vidéo, qui aiment mon travail et qui souhaitent que je continue, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des likes, des commentaires et des partages de vidéos aussi, hein, pour m'aider à me faire connaître. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bah écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.